Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens à notre aide, et notre bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix, pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur. Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, pour être lumière du monde, qui aura tes yeux, pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains. Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens. Voici le temps des commencements de l'amour qui vient, du bonheur annoncé, de l'exultation du salut. Voici le temps où Dieu fait grâce. Alléluia, 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 alléluia. Écoutons à présent l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Saint Joseph, son époux, qui était un homme juste, elle ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Tout cela arriva pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, pour être affamé de justice, qui voudra ta fin, pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix. Dieu parmi les hommes, Dieu sur ton chemin, proche est ton royaume, viens, viens, pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps, pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi. Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens.
Faire épouser une comblée de grâce à un homme juste, cela ne pouvait que donner une explosion de grâce en un Fils unique, merveilleux cadeau de Dieu à l'humanité pécheresse et habitant les ténèbres. En faisant de grandes choses, Dieu introduit dans un plan mystérieux de la rédemption, même des gens que rien ne préparait à cela. Un tel homme à qui l'on a donné de ne pas craindre devant ce dessein d'amour se voit dérouté, mais pas désorienté, puisque dans un silence de dévotion, il donne sa part active à la révélation de ce qui enlève la chape de malheur, traînée depuis que le péché hante l'homme dans son désir enfoui de voir le jour de la gloire de son Dieu créateur. L'aube des siècles se transforme en havre de paix, car l'alliance d'une femme humble avec un époux effacé attire bienheureusement des faveurs inouïes. Pari divin de célébrer sa fidélité, démesurée face à la pâle couleur de la condition humaine, noircie par le bilan de ses sentiers perdus et décidément éloigné de son Dieu créateur. Dieu pose un regard de bienveillance et de miséricorde sur une jeune fille, une vierge, et la transfigure en mère de toute grâce, mère de Dieu. Rejoindre Dieu dans cette ambition salvatrice nous rapproche de l'événement du Fils Dieu. C'est en même temps savoir prendre avec soi Marie et s'accommoder à la présence divine en nos vies. La filière pascale prend racine déjà et Dieu nous attend, nous espère, nous sert et nous aime. Reprenons ensemble le chant fil rouge de l'Avent en paroisse. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Une homélie de saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l'Église au IVe siècle, 340-397. Es-tu celui qui doit venir? Le Seigneur, sachant que sans l'Évangile, personne ne peut avoir une foi plénière, car si la Bible commence par l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament qu'elle s'accomplit. C'est clair, par des questions qu'on lui pose sur lui-même, par des paroles, mais pas des actes. Allez, dit-il, rapportez à Jean ce que vous avez vu, entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce témoignage est complet, car c'est de lui qu'on avait prophétisé. Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur rend la vue aux aveugles, le Seigneur redresse les courbés, le Seigneur règne pour les siècles. Ce sont les marques d'un pouvoir, non pas humain, mais divin. Pourtant, ce ne sont pas encore là que les moindres exemples du témoignage apporté par le Christ. Ce qui fonde la plénitude de la foi, c'est la croix du Seigneur, sa mort, son ensevelissement. Et c'est pourquoi, après la réponse que nous avons citée, il dit encore, « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » En effet, la croix pouvait provoquer la chute des élus eux-mêmes, mais il n'y a pas de témoignage plus grand d'une personne divine, rien qui paraisse davantage dépasser les forces humaines que cette offrande d'un seul pour le monde entier. Seulement,
Par cela, le Seigneur se révèle pleinement. D'ailleurs, c'est ainsi que Jean l'a désigné. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à